Alors voilà, c'est vraiment un défi de courir ces 20 km de Bruxelles. D'ailleurs, les gens participent avec grand enthousiasme, hein. Les dossards se vendent très très vite. Alors voilà, ça fait 30 minutes maintenant que les gens courent. Les 3 premiers ont quitté le bois de la Cambre, je pense. Alors voilà, il n'y a plus d'ombre, le soleil est redevenu. Donc c'est là que ça va devenir fatigant. Donc les 3 sont toujours en tête de la course, les 3 Kenyans, toujours de ce club de Valois de Liège. Alors le numéro 18, David Marou. Vous le voyez, Xavier. Ah, ils sont à plus Oui, ils ne sont plus que 2. Oui, oui, oui. Dus de kopgroep die toch een Ah, klein donc beetje voilà, ce groupe qui était en tête. En daar hoort u het Et startgroep voilà, voor vous box avez entendu 6. le départ donc du Het zal er een 6e beetje groupe. schrikken. Voilà, daar staan ze klaar in een grote meute. Voilà, ils sont là. C'est impressionnant. Zeer indrukwekkend inderdaad. En zoals Damien Brotaars net ook al zei. Et comme l'a dit Damien Brotaars au début, les gens doivent marcher. Hein. Je pense que les premiers 500 mètres, eh bien, les gens se promènent, se baladent avant de courir. Voilà une très belle image ici, vous voyez cette image du parc du Cinquantenaire. Et comme vous le voyez, le soleil est là, il est revenu, il a fort plu ce matin, mais ce n'était peut-être... C'est une bonne chose finalement, puisqu'il y a plus d'oxygène dans l'air, et c'est grâce à l'oxygène que l'on court plus facilement. Oui, on se trouve juste à côté du stand de bouteilles d'eau. Alors ici, j'ai à mes côtés, je ne sais pas comment vous appelez. Maxime Duvivier. Alors Maxime, comment ça se passe, ces distributions de bouteilles d'eau? Il y a énormément de bouteilles à distribuer. Énormément de bouteilles, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment chouette, on donne vraiment à beaucoup de personnes. Toutes les personnes qui courent principalement. Et parfois on se laisse soudoyer par des personnes qui ne courent pas, mais bon, c'est toujours chouette. Alors vous êtes à combien là, à gérer ce stand de bouteilles d'eau? On est plus ou moins 50, on est 30 scouts et 20 guides plus ou moins. Et on aime faire ça. Alors comment est-ce que vous vous organisez? Il y en a aussi qui sont sur le parcours peut-être pour gérer ça? En tout cas pas notre unité. Notre unité elle est principalement à l'arrivée. Et donc là on distribue des petites bouteilles pour les personnes qui commencent la course et à l'arrivée ce sera des plus grandes bouteilles. Donc c'est plutôt à l'arrivée que ce sera un peu compliqué de gérer tout. À l'arrivée exactement. Donc voilà, vous voyez ici, il y a quand même énormément de moyens, de personnes qui sont réquisitionnées pour gérer bêtement des bouteilles d'eau. Merci beaucoup, Aline. Damien, on l'a dit, s'hydrater, ça c'est le maître mot pour les joggeurs ce dimanche. Oui, très important. On voit que la chaleur commence à augmenter, donc ça veut dire que le petit moment frais qu'on a eu avec la pluie et beaucoup d'oxygène est en train de s'estomper. Donc ce sera quand même très important de bien s'hydrater. Ja, veel drinken, water drinken. Donc il faut boire, hein, boire beaucoup, boire de l'eau surtout, hein, que ce soit bien clair. Alors, je vois aussi les gens autour de moi, les gens se préparent à ces 20 km, les gens vivent de façon très sobre, ils mangent sainement, ils boivent. Alors, est-ce que ce midi, quand on a fini, on peut aller vider 3 bouteilles de cava et de manger un paquet de frites? Non, non, ce n'est quand même pas conseillé, mais il faut manger sainement, sainement après la course aussi. Il faut manger normalement, sainement. Et il vaut mieux faire des excès demain plutôt qu'aujourd'hui. Le corps a besoin de récupérer. Et puis il faut peut-être profiter aussi, hein, il faut profiter du fait d'avoir franchi la ligne d'arrivée, d'avoir couru un bon temps et réserver les frites pour demain, ce serait mieux en effet. Alors nous avons toujours David Marou, numéro 18 et le 129, Daniel Chebollet en tête. Donc ces 2 personnes courent ensemble, hein, on l'avait dit tout à l'heure, hein, l'une court à l'avant, donc ils viennent du même club, ils sont Kenyans tous les 2. Alors, est-ce qu'ils seront solidaires? Est-ce qu'ils veulent gagner ensemble? Non, je pense que chacun a très envie de gagner. Ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble, ce sont probablement des bons amis, mais une fois qu'ils ont commencé la course, eh bien, c'est que le meilleur gagne. À la fin, on verra bien s'il y en a un qui court un peu moins vite que l'autre, qui est moins fort, on le verra après 15 ou 16 kilomètres. Voilà quelques images, toujours du bois de la Cambre. Alors ils ont dépassé la moitié. C'est un sacré rythme, ils ne faiblissent pas, Damien. Oui, c'est des Kenyans et comme j'ai dit, c'est sûrement des coureurs de marathon, donc pour eux 20 km... C'est un entraînement quoi, c'est une routine. Voilà, c'est un entraînement et je pense qu'ils vont garder un rythme très élevé et je pense même qu'un des deux va devoir lâcher
vers les 15e ou 16e kilomètres à voir. Ouais, on approche d'ailleurs les 15-16 km ici, je pense, Xavier. Ja, uit de Terkamerbos, de Franklin Rooseveltlaan. Dan gaat het naar de Bois de la Forstlaan. Cambre, avenue Franklin Roosevelt. Tervuurse Steenweg, maar nog de meer Ils vont arriver à cette avenue de Dat is dan op Tervuren. het einde. Avenue Donc onze Tervuren Brusselse à la Brusbus die fin de staat la langs het course. parcours. Daar gaan de lopers Alors zo nous meteen avons langs notre lopen. Brusbus qui se trouve le long du Damien parcours. Brotaerts. Alors Damien Brotaerts, Zometeen komen we terug bij jou, maar we gaan eerst kijken waar je Margot vous staat. attendez, je vous interromps Ik une sta minute. hier aan Margot de aankomst. Er va zijn heel prendre wat la parole. Eh bien, je suis là, je suis à l'arrivée. Beaucoup de handbikers sont arrivés entre-temps, mais ici il y a Edwin. Alors moi je viens des Pays-Bas. Oui, les Pays-Bas, c'est pas tout près. Ma femme souhaitait courir ces 20 km, ce demi-marathon. Alors je l'ai accompagnée. Je l'ai accompagnée pour une belle journée à Bruxelles. Alors moi non, moi je ne peux plus le faire, les 20 km. Mais vous n'êtes pas venu seul, hein. Vous êtes là et vous attendez quelqu'un. Oui, nous attendons un ami qui participe à la course. Nous sommes un week-end à Bruxelles et nous les encourageons. Nous les encourageons. Alors est-ce que vos amis essayent de vous convaincre pour courir? Non, non, pas du tout. Nous sommes là comme supporters, c'est très bien. Je préfère faire du vélo, par exemple, donc j'ai des activités sportives. Chacun doit faire ce qui lui plaît. Toon, où êtes-vous? Alors, croyez-moi ou pas, tout à l'heure, nous avions vu Goedele Liekens et Karen Damen, et ici, nous avons Gilles Van Bouwen et Niels Albert. Alors, je vais voir si on peut courir tout à l'heure. Nous sommes en tout cas bien entraînés. Alors vous faites de la course à vélo, eh bien vous devez courir. Oui, on court aussi quand on fait de la course à vélo, mais il y a pas mal de temps déjà. Ce sera les doigts dans le nez, dit l'autre. Je ne sais pas, j'espère que ça ira. Alors, nous avons participé à un programme à la télévision néerlandaise. Le programme s'intitulait Perfect. Il y a aujourd'hui beaucoup de magazines qui vous disent quelle attitude à adopter pour vivre de façon parfaite, pour être parfait. Et voilà, nous nous sommes entraînés dans ce cadre-là pour faire les 20 km de Bruxelles. Et nous espérons, nous n'avons pas vraiment d'objectif temps. On verra bien. On verra bien comment on se sent au bout des 10 premiers kilomètres et puis on verra si on arrive à maintenir le rythme et si on peut aller un petit peu plus vite. J'espère juste franchir la ligne d'arrivée. Alors, une dernière question. Lorsque vous avez participé à l'émission flamande de Mol, vous aviez dit, quand je me vois courir à la télévision, ça me fait toujours un petit peu drôle. Mais là, vous avez 20 km à courir. Oui, ben voilà, oui. Je trouvais que je courais d'une façon un peu efféminée. Mais voilà, je n'ai pas fait attention maintenant et puis on verra bien. Donc voilà. Peu importe. Donc si vous voyez quelqu'un qui court sur le parcours de façon un peu efféminée, eh bien ce sera un de ces deux. Votre fil rouge, Aline Jacobs, où êtes-vous? Et avec qui surtout? Bien, je suis juste à côté de l'arrivée et je suis avec un petit garçon qui s'appelle Aaron et qui attend quelqu'un. Alors qui est-ce qui court les 20 km? Alors voilà, vous êtes, il est un petit peu timide. Alors qui est-ce qui court? Vous avez dit Cyril, c'est qui Cyril? Cyril, c'est le grand frère d'Aaron. Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes de sa famille qui courent? Oui, les oncles d'Aaron. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir ici aujourd'hui? Parce qu'il fait beau. Pour un peu les supporter aussi? Exactement, voilà. Alors est-ce que vous les avez aidés un peu à se préparer, à les motiver à venir aujourd'hui? Mentalement, oui, mentalement. Pas vraiment physiquement, pour vous c'est pas 20 km, c'est pas pour vous? Bah, c'est-à-dire que c'est usuel pour eux, alors c'est pas trop compliqué. J'ai pas besoin de les entraîner particulièrement. Voilà, Pierre-Alexis, donc vous voyez, hein, ce sont des familles qui viennent aussi ici pour soutenir les autres membres de la famille, tout simplement. C'est assez solidaire comme course. Merci beaucoup Aline. Damien, tous ces supporters le long du parcours, ça donne un surplus de motivation pour les derniers mètres. Oui, c'est important que les gens supportent leur famille et les gens qui courent parce que ça fait toujours plaisir. C'est aussi un petit moment de gloire pour les gens. Ça galvanise. Hein. Voilà, c'est un peu se sentir un peu sportif de haut niveau, on va dire. Donc c'est important. Ouais. Xavier.
En Damien, jij moet het ook eens over jou hebben. Hè? Waar Alors, vind jij je Damien, nu in je carrière eigenlijk? Wat Nous allons gebeurt er parler met jou? de vous aussi. Alors, Ik zit meer op où het en einde van êtes-vous mijn dans votre carrière. carrière? Eh bien, moi, je suis Ja, arrivée en fin de carrière. Ik heb nog veel plezier in het lopen, maar J'aime ik weet beaucoup dat, courir ik ben nu encore. 34, dus het J'ai wordt 34 ans. stilletjes aan tijd om het Is het plaats te gedaan? laten. Donc, petit à petit, il faut penser à la Het is suite. bijna Est-ce que c'est gedaan, fini? ja. C'est Ja, presque ik- fini, oui. ja. C'est Maar een paar presque keer fini. Belgisch kampioen geweest, vaak Vous avez Belgisch été kampioen plusieurs geweest op fois verschillende champion de afstanden. Belgique. Wat is Hein? voor Vous jou avez je couru plusieurs hoogtepunt? distances. Je bent Alors, nog niet quel helemaal était klaar, maar als je daarop le terugkijkt, plus beau moment wat de is voor votre jou, wat onthoud je carrière? van dat Que professionele leven van retenez-vous sport? finalement de Oh, cette ik heb carrière de veel mooie professionnel? momenten beleefd, J'ai connu hè. beaucoup de Ja, bons ik heb moments, de finale beaux moments. op een EK gehaald. Ik heb, J'ai eu une wereldkampioenschap finale, j'ai gehaald. remporté Ik une heb, finale à un championnat Belgisch d'Europe, kampioen le championnat du meerdere keer op, monde, plusieurs 60, fois 100, champion 110 de meter horde, dus op Belgique, verschillende 60, 110 mètres disciplines. horde, En, ja, plusieurs ik disciplines heb, aussi. echt, ik heb heel veel gereisd, dus ja. J'ai echt beaucoup heel veel. voyagé. Wanneer stopt het echt, dat professionele, dat het Alors, quand hoogste est-ce que niveau voor jou? Heb je le dat altijd niveau gedaan? professionnel va s'arrêter Het pour kan zijn vous? dat Quand ik est-ce que ça gisteren mijn s'arrête? laatste wedstrijd heb gelopen. J'ai peut-être déjà couru ma dernière course. C'est mentalement que cela devient lourd. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. Oui, il y a beaucoup de sacrifices, il y a énormément d'entraînement. Ja, het is topsport is hard. Faire du sport à un haut niveau, c'est dur. Je fais ça depuis près de 25 ans Van je negen, maintenant. ben je echt van je Vous avez negen commencé bezig? quand vous aviez 9 ans? Oui, j'ai Ja, commencé en quand mijn j'avais eerste 9 ans. internationale wedstrijd was op mijn 15e. Le premier En concours dan ben ik international, gewoon door blijven c'était gaan. quand Dus, j'avais nu ben ik 15 ans et puis je n'ai plus 34, jamais dus dat is arrêté. al J'ai een aujourd'hui tijd, 34 ans, Het, donc ça fait pas is mal de misschien temps stilaan tijd déjà. om het wat losser te nemen Alors allemaal, voilà, maar peut-être je hebt je eigenlijk qu'effectivement al le temps goed est venu voorbereid op je de leven. le Je bent faire de physical façon un coach, petit peu plus je hebt ook een calme. eigen Alors entre-temps, academie. vous De êtes toekomst staat fils, klaar voor vous jou, êtes hè? coach, ik vous heb, avez votre ja, propre ik- académie. Alors sport oui, is echt mijn passie, is mijn leven. le En ik sport heb, reste ma passion, ik c'est heb toute het ma geluk vie. gehad dat ik mijn eigen J'ai eu academie la nu chance kan de opstarten pouvoir en, echt, ouvrir ma mensen kan propre helpen om, académie. Je peux ainsi bijvoorbeeld 20 aider des kilometer van Brussel te personnes, lopen of par exemple, à andere. se Dus, préparer aux 20 km de ja, Bruxelles het ou gaat- même pour d'autres dat is- défis. Voor mij is dat de toekomst in de sport blijven. Alors en pour zo- moi, zoveel mogelijk l'avenir, mijn l'avenir est au ervaring, sport. door te geven. Je veux Ja, zoals je nu partager ook bij ons doet, en l'expérience vandaag que gaan we j'ai het zo meteen nog acquise. over hebben. Ouais, il n'a Eh pas bien, rangé nous ses en baskets pour reparlerons tout autant, à notre ami Damien. On retrouve Margot, c'est bien ça? Margot, où êtes-vous? Ik heb een klein beetje verfrissing Alors, gezocht. Ik heb een klein beetje verfrissing gezocht aan J'ai de cherché vijver. En dan ben ik l'ombre, Gatien j'ai cherché tegengekomen. l'ombre, je suis Maar jij ici bent près d'un hier étang et je duidelijk suis ici niet avec alleen, hè. Gatien. Mais Zoveel Gatien n'est pas venu drankjes te seul. nemen. Il y a des boissons, il y a à manger. Alors, nous ne sommes pas seuls, effectivement, nous avons ici 120 personnes qui nous aident. Nous travaillons pour une école, nous travaillons pour des jeunes qui ont un handicap physique et nous avons effectivement des jeunes aussi qui accompagnent d'autres. Donc, ce sont des jeunes qui sont poussés par d'autres pour les 20 km et ils aiment bien. Ah oui, les jeunes aiment beaucoup. Ils apprécient puisqu'ils sont encouragés par tout le monde, il y a des applaudissements tout au long du parcours. Et pourtant, ça me paraît très lourd. Comment s'entraînent-ils? Est-ce qu'ils courent toute l'année? Ils courent... Oui. Alors, ils se préparent ensemble. Disons qu'ils ont 3-4 entraînements ensemble et le reste du temps, ils courent seuls. Eh bien, c'est incroyable de les voir courir. Comment les enfants réagissent-ils après la course? Est-ce que c'est un souvenir inoubliable pour eux? Ah ben leur première réaction, c'est qu'ils reviennent l'année prochaine, hein, ils veulent recommencer. Et pour qui sont toutes ces boissons? C'est pour les enfants ou c'est pour les coureurs? C'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les 120 personnes qui courent pour l'école. Et vous y avez déjà participé aux 20 km? Oui, déjà 2 fois, mais cette année-ci, je suis là uniquement pour veiller à la logistique finalement. Voilà, quelqu'un doit s'occuper de toute l'organisation, c'est important aussi. Alors, dans combien de temps seront-ils là? Eh bien, je pense que les premiers franchiront la ligne d'arrivée d'ici une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure peut-être. Le meilleur temps que nous avions enregistré l'année dernière en poussant un enfant, c'était 1h35. Donc je pense que maintenant ils seront vite là. C'est très vite en effet. C'est peut-être même un record. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un très bel exploit. Merci beaucoup et Merci bonne matinée. beaucoup, Margot, on va jeter un petit coup d'œil là sur la course parce que David Marou et Daniel Chebolet se tirent toujours la bourre en tête, comme on dit, les deux Kenyans. Attends les images. En daar zijn nog wat handbikers. De eerste handbikers een half uurtje geleden binnengekomen.
nummer 1 en 2. En Alors, die numéro kon 1 et Margot 2, voor les ons handbikers onderscheppen. sont Het arrivés. goud en Alors, het zilver van de Margot handbikers. les a En ik kon het al goed van rencontrés. die Et eerste handbiker dat het net leek le alsof hij er al premier moest aan beginnen. Leek handbiker, alsof hij geen inspanning il était là, geleverd il had. avait fait, c'est comme s'il En, n'avait fait maar dat aucun is effort, het il wel. n'était pas Het is een fatigué du pittige tout. inspanning, ook Mais voor die c'est handbikers, voor die un 20 gros effort kilometer pour door eux, pour ces Brussel. Daar hadden we handbikers, het donc ook ces over. 20 Net onze gasten kilomètres nog altijd à bij ons. travers de Bruxelles. Et nous en parlons Damien, avec on l'a nos dit, vous êtes un invités. jeune Damien, retraité, si j'ose dire, voir tous ces joggeurs autour de vous, ça ne vous titille pas? Vous n'avez pas envie de reprendre un peu du collier, comme on dit? Peut-être pas le jogging, parce que c'est pas vraiment mon truc. Mais c'est vrai que ça motive, ça fait plaisir de voir les gens courir et de rester en forme surtout. Donc même si je suis plutôt vers la fin de ma carrière, je sais que je resterai très actif en tant que sportif. Oui, voilà, justement, oui, c'est pas trop votre truc, mais on l'avait évoqué en début de direct. Votre objectif, c'est un triathlon, alors que on voit les deux Kenyans, ils approchent tout doucement l'avenue Tervuren. Toujours un bon rythme. Het zijn nog altijd David Marou en alors Daniel Cheboli. il y a toujours Dat was David hem, ja. Marou et Il Chiboli, n'y a pas de souci, Xavier. De twee Kenianen die les deux aan de Kenyans, kop van de koers lopen. les op deux dit Kenyans moment, hè. qui sont en tête de la course. En dat tempo dat ze net aanhielden, wat we net konden zien. Et dat is, le tempo, dat is là, nog tout à altijd een l'heure, goed tempo, of zie je daar Le toch wel een tempo, beetje le verslongen rythme, in? il est bon ou est-ce que vous pensez Nee, ze gaan qu'ils samen courent moins vite? zijn, Non, non, ils courent competitie en, ensemble, ils ja, courent bien. Ik denk dat ze dit tempo tot het einde gaan houden. Dat ze Je pense qu'ils vont pouvoir maintenir ce tempo jusqu'à la fin. Of een spurtje op. Of een spurtje misschien op het einde. Et puis peut-être qu'à la fin, ils feront un petit sprint ici dans le parc du Cinquantenaire. Alors nous allons rencontrer un de nos reporters le long du parcours, Aline. Oui, Aline non, elle arrive. Vous pouvez pas répondre, vous. Allez, répondez. Allez, Aline. C'est le direct, c'est du direct. We zijn inderdaad rechtstreeks en we proberen verbinding te leggen met Aline langs het parcours. Maar dat lijkt voorlopig niet te lukken. lourd, hè? Dan kijken wij terug naar wat beelden van de koers. Met dus die twee Kenianen nog altijd op kop. Een van hen zal Régis Tonon opvolgen. De Belg die vorig jaar won, nu al won. Hij werd tweede. Het is altijd een beetje zuur, want de echte winnaar, de Marokkaanse winnaar van vorig jaar, die werd 5 maanden na zijn overwinning betrapt op doping. Évidemment, après la course, il avait été accusé de s'être dopé et donc il avait dû rendre sa médaille des 20 km de Bruxelles. Alors Van de 20 Tonon, kilometer door Brussel al heeft hij zelf niet de medaille mogen qui n'a donc pas pakken pu vorig jaar. garder la médaille Het is l'année altijd een beetje zuur, denk dernière. ik, als sporter, als je dan gewonnen hebt. En dan ben je eigenlijk tweede geworden, maar eigenlijk eerste. Alors, Dan heb je dat moment van die ceremonie niet meegemaakt. Donc voilà, l'année dernière vous étiez deuxième, plus tard vous avez reçu la médaille, mais vous n'avez pas bénéficié de la cérémonie, vous n'étiez pas le premier, donc ce n'est pas un bel événement. Évidemment, vous courez pour être le premier et puis vous avez quelqu'un qui est le premier. Si par la suite il s'avère que cette personne s'est dopée, eh bien c'est d'autant plus dur, hein, parce qu'on sait tous les efforts qu'il faut faire pour y arriver sans se doper. Ja, dat is niet C'est leuk, vraiment ook très niet voor difficile. mensen die zich wel aan de regels houden, hè, wat nog altijd het merendeel van de sporters is, hè, voor alle Ce n'est duidelijkheid. pas sympa non plus pour Maar les Régis personnes Tonon qui dus, respectent na vorig les jaar dan règles. op de lijst. Damien, là on le voit, les conditions sont idéales. Hein. Depuis quelques minutes, là c'est parfait pour les coureurs. Hein. Oui, c'est ce que j'avais prédit, c'est que vraiment le soleil a vraiment commencé à taper très fort. Donc c'est bien que c'est quand même assez tôt le matin. Donc je pense que ce sera quand même chaud pour les derniers partants. Alors qu'on les voit, hein, les deux Kenyans, David Marou et Daniel Cheboli. C'est du très gros rythme, hein, on va pas se mentir, Damien. Oui, c'est du très gros rythme, hein. C'est vraiment du très haut niveau. Donc ils savent ce qu'ils font et on voit qu'ils sont bien. Donc ça va faire un beau temps. Je n'en doute pas. Aline, où êtes-vous? On vous retrouve, Aline. Eh bien, je suis vraiment juste à côté des handbikers qui sont en train de partir. Et j'ai à mes côtés Inès. Alors Inès, vous êtes là pour sensibiliser les coureurs, notamment à mettre de la crème solaire. On le voit, le soleil, en plus, il vient d'arriver. Tout à fait. Donc on est là avec la Roche-Posay et on est là en fait parce qu'on a établi une campagne Save Your Skin. Donc protégez votre peau, un programme super simple en 3 étapes. Donc d'abord on préconise la prévention. Donc on est là avec 2 dermatos
qui peuvent en fait faire des dépistages de peau. Donc venez nous voir, c'est intéressant, c'est l'opportunité de voir que c'est super simple et rapide. Après bien sûr la protection, on ne le répétera jamais assez, c'est important de bien se protéger, surtout même quand on court pendant nos entraînements, donc c'est vraiment tout le message que l'on va faire. On a aussi une caméra UV, donc pour vous montrer à quel point il est important de bien mettre sa crème solaire, mais surtout en quantité suffisante. Et puis après, dernière étape, on ne le répétera jamais assez, adopter un comportement responsable face au soleil. Donc bien sûr, bien s'hydrater, se protéger avec des lunettes de soleil, un chapeau, un t-shirt, essayer de trouver l'ombre et bien sûr profiter et avoir beaucoup d'amusement. Voilà, vous le voyez, donc courir et faire du sport, ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut même se protéger des rayons de soleil qui sont vraiment en train d'arriver depuis quelques minutes et il fait quand même bien chaud. Oui, effectivement, Aline, il fait chaud. Il fait chaud, Damien, et il faut aussi éviter tout ce qui est fracture de fatigue. Ça, c'est important après une course pareille. Ouais, c'est très important de faire attention aux blessures. Normalement, quand on est bien préparé, normalement, il ne devrait pas avoir trop de blessures. Après, comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de gens qui forcent un peu pour se préparer et qui, à cause de ça, à cause d'une mauvaise hygiène de vie ou une mauvaise technique de course, se font des blessures style fracture de fatigue ou autre. Donc il faut quand même faire attention à avoir des bonnes chaussures, un bon équipement pour être quand même prêt pour courir. Het is 10 minuten voor 11. Over een minuutje of 10 verwachten we hier de twee Kenianen die aan de Dans kop 10 lopen minutes, van les deze deux koers. Kenyans devraient franchir la ligne d'arrivée. David Marou et David Chipoley du club sportif Le Valois de Liège. Alors, dans 10 minutes, je vous le disais, le record ici est d'un petit peu moins d'1 heure, donc il devrait arriver. Ce qui veut dire aussi qu'on est à 10 minutes de la fin de la course et qu'il se rapproche donc dangereusement de cette avenue de Tervuren qui fait mal aux jambes, surtout lorsque vous courez rapidement depuis 50 minutes. C'est peut-être bien la partie la plus intéressante de la course, mais c'est aussi la partie la plus lourde. Et puis voilà, vous avez ici les deux personnes qui courent en tête. On arrive à l'avenue de Tervuren, la difficulté de ces 20 km. On va voir comment nos deux Kenyans, David Marou et Daniel Chebole, vont l'appréhender, si j'ose dire. Ja, een tempo. Wat is nu belangrijk in die laatste 2 Alors, kilometer? qu'est-ce qui est le plus important finalement pour ces 2 derniers kilomètres? Eh bien, le plus important, c'est d'essayer d'accélérer. Accélérer au maximum. Oui, il faut essayer d'accélérer à la fin, surtout pour les personnes qui se sentent encore en forme. Il ne faut pas trop accélérer, mais il faut essayer de bien finir la course. Si elle n'accélère pas maintenant, elle risque de ne même plus franchir la ligne d'arrivée. Donc, il faut vraiment essayer de garder un bon rythme à la fin. Et un sprint? Peut-être un sprint, oui. Après, ils seront épuisés, mais oui, peut-être. Alors, on a parlé de votre académie tout à l'heure. Alors, j'habite aujourd'hui à Halle, donc plus à Bruxelles. Et l'académie sera située à Bruxelles. Et ce sera quoi? L'académie Damien Brotarts. Oui, l'académie Damien Brotarts. Et le but sera de former un maximum de jeunes et de moins jeunes. Essayer de les accompagner au mieux. Essayer de partager ce que je connais, toute l'expérience que j'ai acquise, tout ce qu'il y a de bon et de moins bon. Essayer de transmettre aussi, transmettre ce que je sais. Et essayer d'aider un maximum de sportifs. Eh bien, vous êtes arrivé à un âge où vous pouvez transmettre votre expérience. Vous avez 34 ans, vous pouvez transmettre votre expérience aux autres. Tone sur le parcours. Tone, c'est à vous. Beaucoup de coureurs aux 20 km Bruxelles, ça veut dire beaucoup de bouteilles d'eau. Mais heureusement, on a Amercad. Amercad, qu'est-ce que tu fais? En fait, on est là pour ramasser toutes les bouteilles que les participants ils ont jetées par terre. Voilà, pour éviter en fait en cas d'accident, ce soit pour celui qui va venir arrière, en fait, en arrière. Ils jettent beaucoup, hein? Et ils jettent très beaucoup. Regarde, vous remarquez ici qu'il y a beaucoup de sacs ici. Il y a les bouteilles, il y a boissons alcoolisées, tu vois, il y a jus d'orange, savon, plein de trucs. Tu peux estimer un peu dans tout le parc combien de sacs? On va dire par le tonnage, si vous dites. Comme l'année passée, on avait fait 6 à 7 tonnes comme ça. Ouais, camion en fait. Merci madame. Voilà, merci bien madame. Merci Amercad. À vous aussi. Hein. Bon courage à vous. Vous avez beaucoup de travail, je pense. Voilà.
bonne chance à Mercat et merci bien à Mercat pour ramasser toutes les bouteilles. Ja, niet te veel leedvermaak daarmee, Toon, als het even kan. Margot, waar ben jij? Alors, ne vous en moquez pas, Toon. Margot. Alors, je suis ici avec Rihanna et Connie. Vous êtes venus faire bronzette? Non, pas du tout. Nous sommes venus encourager ma fille. Alors, votre fille, vous l'avez déjà vue ou entendue? Non, non, non. On espère que tout va bien. C'est la première fois qu'elle participe. Alors, vous étiez une maman inquiète? Oui, j'étais inquiète pour la météo. Hier, oui. Ce matin, heureusement, il a plu. Mais là, maintenant, il commence à faire chaud. Elle a commencé dans le dernier groupe. Donc, vous avez encore un petit peu de temps ici à attendre. Oui, on espère que tout se passera bien. Je pense que oui. Hein. Merci, Connie. Merci, Connie, et bonne course à sa fille. Zo is dat. Dankjewel, Margot van Merci, Margot. Tussen de Merci. supporters, want 40.000 lopers. Margot qui se trouve sur le parcours. Parmi les supporters, finalement, 40 000 coureurs et sans doute autant de supporters, hein, des parents, des frères, des sœurs, des amis qui viennent encourager pour que l'on court un bon temps, mais surtout que l'on court pour une belle association. Alors, la fin de la course est proche. Hein. Du dénouement de ces 20 km, mon cher Xavier. En attendant le nom du futur vainqueur, on le voit justement, on voit les deux Kenyans, David Marou et Daniel Chebolet. Ils sont à quelques mètres de nous, si j'ose dire. En u hoort het ook hier op de achtergrond. De Vous avez entendu, hein, il y a... Vous l'entendez ici, on est en train d'annoncer l'arrivée imminente des deux coureurs, donc les choses deviennent tout à fait intéressantes. Ils sont partis très rapidement, Damien Brotart, ils ont couru en tête tout le temps, oui. Alors ils étaient parmi les favoris de l'équipe et ils s'étaient mis d'accord de courir ensemble. Et on a vu les deux coureurs qui approchent le rond-point Montgomery. Quand on est dans cette course à quelques centaines de mètres de l'arrivée, Damien, il faut plus calculer, il faut tout donner. Hein. Oui, il ne faut plus calculer, il faut tout donner, il faut aller chercher la victoire. Donc ils sont deux, donc ils vont aller jusqu'au bout. Oui, ça nous promet un très beau mano à mano, Xavier. Je pense. Wat gaat er dan door je hoofd als sporter? Ja, jij loopt Et que korte pensez-vous en afstanden, tant que sporter maintenant, puisque bon, vous courez aussi, hein, 60 mètres, c'est vrai que c'est plus rapide, mais 20 km. Quand on court pendant 20 km, le mental est important aussi. Ah oui, le mental est essentiel, hein. Il faut essayer de rester concentré, il faut essayer de rester très positif. Il faut être positif puisque c'est difficile pour le premier, c'est difficile pour le dernier, donc il faut vraiment avoir une attitude positive et concentrée. C'est vrai que vous courez en ville, vous pensez à autre chose, vous pensez peut-être aux courses que vous devrez faire après. Non, non, il faut vraiment rester dans la course mentalement. Et lorsque les choses deviennent difficiles, eh bien à ce moment-là, il est difficile de se dire, et les gens vont dire « Ah, je me sens fatigué, je suis épuisé, je veux m'arrêter, ça ne veut plus, je fais 10 km. » Non, ça n'est pas une bonne attitude. Il faut avoir une attitude positive, il faut peut-être courir un peu moins vite à ce moment-là, mais il faut continuer. Alors peut-être que Goedele Liekens doit se rendre à votre académie l'année prochaine, eh bien elle sera la bienvenue. Alors voilà ici en tête de la course. Alors ici vous voyez à l'image un accompagnateur d'un handbiker. Voilà quelqu'un qui accompagnait les handbikers qui arrivent. Alors, il fait beau à Bruxelles. Là, il n'y a plus de nuages. Les nuages sont partis. Il a plu au bon moment. Nous avons beaucoup d'oxygène dans l'air. Et donc, la pluie s'est arrêtée il y a 1 heure environ. Voilà ici les deux personnes en tête de la course. Et les deux Kenyans qui se rapprochent de plus en plus de la ligne d'arrivée. Je l'ai dit il y a quelques secondes avec Damien. Ça nous promet un mano à mano d'enfer entre David Marou et Daniel Chebolet. Qui aura le dernier mot? Bien, nous le saurons dans une poignée de secondes.
Ja, toch even ook op die horloge kijken die ze zelf ook bij hebben. Even om te kijken Alors, hoe de tijd ils zit. regardent l'heure En aussi. dan elkaar een beetje zitten aankijken waarschijnlijk. Hè. Et puis sans doute qu'ils se trekt de demandent sprint aussi aan? qui Wanneer is een va goed moment faire om le te zeggen, ik sprint. ga die versnelling À plaatsen quel dan, moment ja. est-ce qu'il faut lancer le Oh, sprint? ja, dat moet je echt zelf voelen. Hè. voelen, Ça, c'est ja. vraiment quelque Ja, chose dat qu'ils moet je doivent echt wel décider voelen, eux-mêmes. hoe dat gaat. C'est à eux de Het is, sentir het is te comment zien ils se hoe je voelt. sentent. En als je echt goed voelt, kun je zeggen van oké, S'ils se ik ga sentent nu gaan. vraiment bien, eh bien, ils Ik denk dat ze peuvent nu samen accélérer. gaan aankomen en dat- ja. Het is zo kort bij de aankomst. Dus, Ils sont très près de l'arrivée maintenant. Volgens mij is dit het 1 kilometer. Il reste quoi, 1 kilomètre? Et ils ne se lâchent pas d'une semelle, hein, les deux joggeurs kenyans. David Marot et Kenianen Daniel kunnen ook- Chebolet. Kenianen kunnen ook goed sprinten. Dus, En dan zijn we bijna bij de finish. Alors nous nous approchons ici de l'arrivée. En dan kijken we naar... Oui, oui, je suis Wat dan? avec le champion Sally. de ces 20 km ici. Ici, il est de l'équipe paralympique. Alors, comment vous vous sentez? Vous venez de gagner? Bien. Ça a été dur, ça a été dur? Oui, mais ça va. Ah ben, félicitations, félicitations, voilà, voilà. Vous voyez, il est épuisé, hein. Dat was de winnaar van de 20 kilometer door Brussel. 20 Toch nog met een km sprintje de daar op het Bruxelles, avec un sprint à la fin quand En dan même. zou het zomaar kunnen dat het Et parcoursrecord... voilà, David Marot, le vainqueur de ces 20 km de Bruxelles. Margot, Ja, ok. Comment vous se sent maintenant? Ja, Ça va? ja, the rest was very. I'm happy because I won this race. Despite it was very difficult, very hot. Il faisait très chaud. You did it with your friend, how is that? Vous avez couru avec votre ami. We pushed C'était très bon d'être ensemble. from 10 kilometers until the last kick. When I tried to push, then I go. Et puis à la fin, voilà, je me suis lancée. Does he have to buy you dinner now because you won? Alors, est-ce que vous avez gagné? Est-ce qu'il doit vous offrir un repas? Il vous doit un repas maintenant? Second position. Il est deuxième. Il a tout fait. And how are you feeling? Are you still happy? Et comment vous sentez-vous? I'm feeling happy because Je suis très heureux. my training mate is win. Mon copain a gagné. Next race, I will be. I hope to be first position. Yes. Et Was it, J'ai couru presque aussi heavier vite. than you expected? vous vous y attendiez? Next race, I will be the winner. Yes. J'espérais gagner ou d'être... Fountain now? Alors vous allez sauter dans la fontaine là? In to swim in the Vous fountain allez over nager? there? Vous allez vous rafraîchir dans la fontaine? All right, Oui. have a good time and a wonderful Bonne afternoon. journée à Thank you so vous much. et toutes nos félicitations. Margot, bij de winnaar Merci David beaucoup Marou. Margot. Dat is de winnaar van David deze Marou a 20 remporté kilometer ces door 20 km Brussel. de Aline. Bruxelles. Alors Aline, Alors, how do you feel it after this run? Okay, I'm feeling good. je me sens How bien. was the run? It was difficult? Est-ce que la course était difficile? Eh bien, ça monte, ça descend, mais I suppose ça you va. are very happy to Je pense que finish vous this êtes, route. vous êtes particulièrement heureux d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Oui, je suis Thank vraiment you so much content. and congratulations. Merci beaucoup et toutes nos Merci félicitations. beaucoup, Aline, en compagnie de David Marou, le vainqueur de ce 20 km de Bruxelles. Ça a été un suspense haletant, Damien. C'est une fin de course comme on les aime. Hein. Ouais, voilà, comme on le disait, hein, c'est vraiment au sprint. Donc il est parti sur les derniers kilomètres sprint et il a gagné vraiment d'une très belle manière. Et on a vu une bonne entente. Hein. Il n'y a pas vraiment de rivalité entre les joggers. Là, on a vu la poignée, l'accolade entre David Marot et Daniel Chebolet, les deux premiers. Ouais, c'est des amis, hein, ils s'entendent super bien. Donc il n'y a pas vraiment de premier ou deuxième, c'est des amis. Donc l'un est content pour l'autre. Et je pense qu'ils iront boire un verre ensemble de ça. C'est tout de même une sacrée prouesse. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est 20 km quand même en dessous de l'heure, c'est quand même très, très phénoménal. Et là, je dois avouer que c'était pas dans mes cordes. C'était pas du tout dans mes cordes. Ja, we hoorden Margot vragen aan de winnaar of ze een etentje... Margot demandait of die nu au moet vainqueur tracteren aan s'il zijn, va devoir David inviter Marou son wint en, copain zal au dus een resto ou etentje pas, ou moeten s'il betalen devra aan lui Daniel payer un Chebolet, maar dat zal verre. het minste van zijn Mais zorgen ça, zijn. finalement, Dus ze zien hier ook nog wat il le de fera avec
avec grand plaisir, on pense. Et entre-temps, nous voyons ici des handbikers qui franchissent la ligne d'arrivée. Et nous attendons maintenant, finalement, l'arrivée de la première femme. Il faudra 1h10 peut-être. On attend encore le temps officiel de David Marou, qui aurait couru en moins d'1 heure. Le record est de 59 minutes 05, record qui remonte à 2014, qui à l'époque avait aussi été remporté par un Kenyan, Gilbert. Alors, voilà, une fois que la course est terminée, eh bien, que fait-on après? Est-ce que on a un petit peu de détente? Oui, je pense qu'ils vont peut-être courir encore un peu. Oui, je pense. Ils vont peut-être courir encore un peu pendant une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être, mais à un rythme très lent. Plus au rythme des 20 km, bien entendu. Et à quoi ça sert de courir encore un petit peu après? Parce que beaucoup de gens vont se dire, mais enfin, à quoi bon courir encore après les 20 km? Eh bien, ça va aider votre corps à retrouver sa température. Et ça permettra finalement à votre corps de récupérer au mieux d'une manière tout à fait naturelle. Donc juste terminer la course, récupérer finalement. Est-ce que les modes de récupération changent? Vous avez dit que c'était un petit peu la nouvelle façon de récupérer. Oui, aujourd'hui, on récupère très différemment. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur la récupération après la course. Il y a 10-15 ans, on n'y prêtait pas vraiment attention. Donc aujourd'hui, on fait vraiment très attention à l'après-course. On conseille aux gens de prendre des bains de glace, de se nourrir de protéines. Dans le cyclocross aussi, on voit qu'après, les gens récupèrent. Et dans le temps, on ne le faisait pas. Donc on fait plus attention aujourd'hui. Mais oui, on a plus d'expérience, on sait ce qu'il faut faire et on voit que les gens continuent d'arriver. Tout doucement, franchissent la ligne d'arrivée, on le voit, Damien, certains sont... carbo, comme on dit. Il faut surtout, dans ce genre de course, éviter la fringale aussi. C'est aussi un mal chez les joggeurs. Oui, éviter la fringale, bien manger, pas se prendre pour un Kenyan. Donc courir à son rythme. Et ouais, j'espère que... je pense que la plupart sont bien préparés. Ce sera beaucoup plus faire attention aux gens qui sont partis derrière, qui le font pour une association ou qui le font pour leur boulot et qui sont un peu moins bien préparés et qui ne se font pas prendre par l'engouement et qui partent pas trop vite. Donc c'est vraiment prendre son rythme. Damien, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez fait vos classes à l'Excelsior de Bruxelles, c'est bien ça. Est-ce que vous suivez encore les exploits de votre club? On le sait, il y a 2 semaines, ils ont été sacrés champions de Belgique pour la 5e fois. C'est aussi extraordinaire. Oui, bien sûr. J'étais capitaine de l'équipe. J'ai couru le 100 et 200 mètres et on a gagné vraiment avec plus de 40 points d'avance. Ça fait 5 titres d'affilée. Donc on est un peu le Paris Saint-Germain de l'athlétisme. Donc on est très fiers qu'on a mis un engouement, qu'on nous appelle l'armée bleue, la Blue Army, que je suis capitaine de cette équipe depuis 5 ans et qu'on essaie d'amener vraiment l'athlétisme à un autre niveau, un niveau plus collectif qu'individuel. Donc ça fonctionne pas mal et fier que ce soit un club bruxellois. Ouais, et qui plus est, vous allez jouer la Coupe d'Europe, c'est bien ça, dans quelques mois, c'est ça, hein? Oui, on va jouer la Coupe d'Europe. L'année passée, on est monté d'une division, on a fait 2e, donc les 2 promos montés en montent d'une division. Donc on est très fiers de pouvoir représenter l'Excelsior et Bruxelles au niveau européen fièrement. Et quelles sont vos attentes rapidement pour cette Coupe d'Europe? En tant que capitaine, on veut que la victoire. Moi, j'ai l'habitude de gagner. Je me bats tous les jours pour des victoires. Je déteste perdre, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc, on va essayer de jouer la gagne, même si ça sera dur. Mais je sais que j'ai une bonne équipe derrière moi. On a vraiment des très très beaux athlètes hommes et une belle équipe femme aussi qui commence à se créer. Donc j'y crois. Il y a des jeunes pousses qui frappent déjà à la porte? Il y a des jeunes pousses, il y a beaucoup de talents à l'Excelsior qui commencent à taper à la porte, qui commencent à me pousser vers la sortie. Donc c'est bien, c'est important d'avoir des jeunes talents qui émergent et qui représentent le club avec fierté. Et pour Bruxelles, c'est tout simplement magnifique, hein, vous l'avez dit, c'est une fierté. Hein. En tant que Bruxellois, c'est toujours beau de voir des Bruxellois émerger au plus haut niveau national. C'est clair. Xavier, on revient à vous.
Ja, we zien de lopers nog altijd binnenkomen Alors in oui, wat les nu gens echt wel een continuent prachtig d'arriver, en hein. zonnig jubelpark is. Dans ce parc du Cinquantenaire, très ensoleillé, c'est magnifique, les images sont vraiment superbes. Et beaucoup de gens commencent à arriver, des Belges aussi, hein. Et comme on vous l'a déjà dit, c'est David Marou, le Kenyan, qui a remporté la victoire contre son compatriote Daniel Chiboley. Et on se demande encore qui a franchi la ligne comme premier Belge. Alors on a vu Vincent Motouli qui vient de les foulées du plaisir. C'est un Belge, mais on ne sait pas s'il est le premier Belge à avoir franchi la ligne d'arrivée. Et on attend toujours la première femme qui va succéder à Manuela Sokol. Elle-même peut-être, d'ailleurs elle a comme dossard le numéro 1, puisqu'elle a remporté la victoire l'année dernière, l'année d'avant aussi. Est-ce qu'elle gagnera cette année-ci aussi? Eh bien, nous l'attendons dans quelques minutes. Aline? Aline, allô? Oui. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'ambiance, donc c'est difficile hein, de vous entendre parfois. Alors je suis ici avec Mathieu. Mathieu, vous n'avez pas couru seul puisque vous avez poussé Laurent en fait. Oui, on était 6 pour l'ASBL l'essentiel. C'est un centre pour personnes handicapées à Lannes, une ASBL. Et donc on avait notre magnifique... Je crois qu'elle est contente aussi. Vous savez comment vous êtes relayé alors pour la poussée? Comment ça s'est passé? On s'est relayé, oui. On est un club de course à pied sur Bruxelles, donc à Watermal-Beaufort. Et on s'est dit, on avait l'habitude de courir 20 km, donc autant le faire pour une bonne association aujourd'hui, voilà. Je suppose que vous êtes content d'être arrivé quand même dans les premiers quelque part. Surtout pour elle. Elle nous a dit avant le départ, objectif podium, on fait deuxième, donc c'est magnifique. Mais voilà, félicitations et bravo à vous. Donc voilà, ici encore un bel exemple de solidarité pendant ces 20 km de Bruxelles. Et merci Aline, merci, on l'a évoqué, la solidarité c'est aussi un tout autre effort, hein, ce que vient de réaliser ce jeune homme. Oui, c'est un tout autre effort, c'est vraiment la solidarité et courir pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de le faire individuellement, mais lui quand même donner le plaisir de le faire, de faire partie de la fête des 20 km. Donc c'est vraiment, il faudrait beaucoup de gens comme ça et il faut vraiment les applaudir. Effectivement. Ja, mooi om te zien. Dat zijn C'est beau à voir, hein. Ce sont des efforts exceptionnels que ces gens font aujourd'hui, ces gens qui se mettent au service des personnes qui ne peuvent pas le faire elles-mêmes, des gens qui s'entraînent, des gens qui courent avec d'autres. Et puis vous voyez bien le plaisir que nous montrait Aline tout à l'heure et c'est tout simplement fantastique parce que c'est cela aussi les 20 km de Bruxelles. Ce n'est pas seulement ces temps records que l'on court, c'est une question de solidarité, c'est une question de sympathie, ce sont les associations aussi. Donc c'est beau à voir. Et entre-temps, on voit que les gens continuent à arriver. Alors, il est 11h12. Le record du parcours chez les femmes est un record qui date d'il y a 15 ans, 2002. C'était Marlene Renders. Et donc, on s'attend à voir arriver la première femme. Et Margot et Aline attendent cette femme à la ligne d'arrivée. Elles seront là pour interviewer la première femme qui franchira la ligne d'arrivée. Est-ce que c'est ça, la première femme? Est-ce que c'est la dame que nous voyons là à l'image? C'est Sophie Hardy. Sophie Hardy. Sophie Hardy succède donc à Manuela Sokol. Dan kijken we naar het scherm om dat voor u allemaal goed in de gaten te houden. Et puis on suit tout ça de très près à l'écran. Ja, mooie beelden hier, mooie inspanningen die geleverd worden. De très belles images, de très beaux efforts aussi. Voilà Sophie Hardy. On va recueillir ses premières impressions avec nos fils rouges sur la ligne d'arrivée, soit avec Margot, soit avec Aline. Sophie Hardy qui succède donc à Manuela Sokol. Je vois Aline
va se presser. On vous écoute, Aline. Sophie Hardy, alors vous êtes contente? Super. Surtout que l'année passée, j'avais fait un malaise. J'étais partie trop vite. Et donc là, j'attendais pas à faire une première place. Et donc, la course était difficile? J'attendais à pire. Donc ça a été. Il y avait bien de ravitaillement assez et tout. Donc super. Et vous êtes bien préparé, je suppose, pour éviter les maladies? Oui. On a essayé de bien boire, de bien s'hydrater. Voilà. Mais félicitations pour cette première place. Voilà, c'était la gagnante, hein, Sophie Hardy, la gagnante du côté femme de ces 20 km. Oui, merci Aline. Félicitations à Sophie Hardy. Damien, c'est du tout au tout. Un malaise pour elle la saison dernière et cette année la victoire, c'est incroyable. Ouais, bah comme quoi ça ne tient à rien en fait. Hein. Ça ne tient à rien, c'est comme on a dit, il faut bien s'hydrater. C'est qu'elle ne s'était pas bien hydratée, pas bien préparée. Ici, elle a... We gaan even naar de tweede vrouw. Voilà la deuxième femme. Ça va? Ça va. Oui. Merci. Vous pouvez respirer un peu maintenant? Oui. Est-ce que vous êtes quand même contente ou est-ce que vous êtes un peu déçue? Non, je suis contente. Je pense que je suis à ma place. Oui. Je rends grâce à Dieu. Moi, je dédie cette victoire à tous mes amis, à Madame Annie que je soigne, qui souffre de la sclérose latérale. Et donc,